Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver pour ce principal rendez-vous de l'information. Voici les titres qui vous seront développés. La République de Djibouti a célébré aujourd'hui la fête internationale des travailleurs. Vous entendrez dans ce journal le président de l'Union des travailleurs djiboutiens. Et le président américain a lancé lundi des poursuites contre les banques allemandes et américaines pour tenter de les empêcher de répondre à une assignation du Congrès qui étudie les finances présidentielles dans le cadre d'une enquête plus large sur des ingérences russes présumées. Nous sommes le mardi 1er mai 2019. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. La République de Djibouti a célébré aujourd'hui la fête internationale des travailleurs. La fête célébrée chaque 1er mai est en effet une forme de reconnaissance au sacrifice des ouvriers de Chicago aux États-Unis d'Amérique en 1886 qui ont milité pour défendre le droit à un travail stable et à la réduction des heures de travail. À cette occasion, les deux grandes centrales syndicales du pays, l'UGTD et l'UDT, ont organisé ce mardi une cérémonie de commémoration de cette journée dédiée aux travailleurs. Les acquis sociaux, mais aussi les grands défis à relever, ont été abordés durant cette journée célébrée dans la liesse et l'espoir de lendemain meilleur. Des chants et des danses folkloriques ont ponctué la cérémonie de célébration de la fête du travail sur l'avenue Pierre-Pascal au centre-ville de la capitale. La journée festive a également permis donc aux dirigeants des syndicats de dresser un bilan sur la situation des travailleurs nationaux. Écoutons les propos tenus par le président de l'Union des travailleurs djiboutiens. Journée que nous commémorons en partage avec les travailleurs du monde entier se veut une affirmation forte des droits acquis et des revendications en cours. Sous le thème halte à la cupidité des entreprises, le monde a besoin de l'augmentation salariale. Actuellement, dans un état de droit comme le nôtre, le syndicalisme libre est considéré comme promoteur de tout développement économique et social et nous assistons grâce aux médias les actions en concert évoluées des syndicats des pays évolués. Pour notre part, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de gouvernement, Ismaïl Omar Guelleh, nous vous assurons notre soutien indéfectible et de notre entière disposition à apporter notre modeste et sincère contribution à la consolidation de l'édifice social ainsi qu'au développement socio-économique de notre pays. Nous sommes d'avis convaincus qu'à cet égard d'instaurer effectif d'un tripartisme social réel et responsable ne peut que constituer une socle solide tentant à promouvoir et à garantir la pérennité et l'épanouissement des paix sociales sereines basées sur une justice sociale et un développement durable et harmonieux, à même d'assurer un bien-être social au plan national. Et pour sa part, le secrétaire général de l'Union le secrétaire général donc de l'Union générale des travailleurs djiboutiens a indiqué donc il a adressé un bilan sur la situation des travailleurs nationaux. Il a également relevé il a indiqué les grands défis à relever durant cette journée. Il a également remercié tout ce grand public travailleur djiboutien qui ont participé à cette journée. Dans le reste de l'actualité, un centre sportif de formation destiné uniquement aux femmes a été inauguré en présence des 3 ministres femmes du gouvernement et du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, des parlementaires, de la présidente du comité national olympique sportif djiboutien, de la vice-présidente de l'UNFD, ainsi que de nombreux cadres et responsables féminins du pays. Après la traditionnelle coupée du ruban par la directrice du centre, Fatouma Djama Toukande, entourée des officiels, la visite des lieux a pu commencer. Ce centre unique en son genre du pays dispose d'une piscine, d'une grande salle de sport, des terrains de football, basketball, de tennis, d'un coiffeur, d'un restaurant ainsi que d'un aire de jeu pour les enfants. Dans son intervention, la directrice du centre a tenu à remercier l'ensemble des personnalités qui ont fait le déplacement, ainsi que la première dame et présidente de l'UNFD, grâce à qui ce centre a vu le jour. Elle a terminé ses propos en faisant appel à toutes les Djiboutiennes afin de venir pratiquer le sport dans ce lieu qui leur est destiné.
Dans son intervention, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamel, a félicité la directrice du centre et ensuite a remercié la première dame pour avoir initié ce projet d'envergure au profit des femmes. Il a par ailleurs assuré de son soutien indéfectible pour une meilleure promotion du sport féminin et au bon fonctionnement du centre aux côtés de la directrice. Nous l'écoutons. Nous nous trouvons aujourd'hui dans le centre sportif et de formation dédié aux femmes et aux filles, initié par la première dame, il faut le dire, parce que les femmes et les filles sont marginalisées chaque fois qu'il y a des compétitions sportives. Aujourd'hui, Dieu merci, avec l'initiative de la première dame, ce centre voit le jour. Donc nous avons des panoplies de terrain, handball, basket, volleyball, tennis, mais aussi la piscine, le terrain de football. Cela est accompagné par une grande cafétéria, une grande salle de musculation là où nous sommes, et il y a aussi une salle coiffure. Donc je pense qu'aujourd'hui les femmes auront leur propre centre. Donc ce centre il est dédié d'abord à toutes les femmes et filles de Djibouti. Il faut le préserver. Il faut le préserver et il faut qu'il y ait une grande masse de filles pour venir et pratiquer le sport. Mon département sera présent, naturellement, pour accompagner la directrice pour qu'elle puisse un peu relever le défi. Les mères peuvent venir avec leurs enfants, tout en faisant du sport. Leurs enfants aussi peuvent pratiquer les sports de base des enfants. Et comme ça, je pense que la famille peut sortir en week-end pour venir ici et faire en même temps. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a par ailleurs reçu hier le président de la CAF pour une visite de courtoisie. Cette importante rencontre s'est déroulée en présence du président de la Fédération djiboutienne de football et membre de la CAF, de la conseillère en communication et du directeur des sports. Le président de la CAF a remercié le secrétaire d'État pour son accueil chaleureux. Il a ensuite exposé l'importance d'une bonne entente et collaboration entre les institutions en charge du sport. Il a également souligné que Djibouti était dans la bonne voie pour le développement du football de base. Il a enfin conclu par présenter au secrétaire d'État l'excellent travail que fournit le président donc, de la Fédération djiboutienne de football au niveau de la CAF. Pour sa part, le secrétaire d'État a remercié M. Ahmad pour sa visite qui intervient dans une période où le football djiboutien connaît un nouveau tournant. Le secrétaire exécutif en charge de la réforme administrative a clôturé hier une session de formation sur la planification stratégique en faveur des employés arabophones dans les secteurs ministériels. Cette formation s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement représenté par le ministère du Travail pour une réforme administrative visant à réformer l'administration des administrations. La formation a pour but d'aider les agents arabophones à avoir un meilleur rendement dans leurs emplois. Ces avantages acquis lors de leur formation peuvent aller au-delà de cet emploi et faire ressentir les effets sur toute la carrière de ces agents publics en permettant leur développement personnel. Pour cela, la réforme du service public ne peut connaître un franc succès sans qu'elle ne soit précédée ou suivie d'un recyclage des agents en charge de les appliquer. La formation est un élément indispensable au succès de la gestion du changement dans le cadre de la modernisation du service public. Cette session a été présidée par le secrétaire exécutif en charge de la réforme administrative, Mohamed Awaledirij, que je propose de suivre. Je suis particulièrement heureux de me trouver aujourd'hui devant vous dans cet institut où l'on passe beaucoup de temps à former les agents de l'État, mais également à réfléchir au rôle de l'État, à son passé et à son présent, et à son avenir, à l'évaluation de structures administratives. Je me jouis également, mesdames et messieurs, les représentants de tous les départements ministériels, de constater que vous êtes venus pour prendre une part active à cette formation qui a pour but
d'acquérir les connaissances sur la gestion et la planification stratégique. Comme vous le savez, la planification stratégique est importante pour une organisation en ce qu'elle lui permet de mieux se positionner dans l'environnement, de rendre sa démarche plus transparente et plus participative, d'exploiter au mieux les opportunités susceptibles de contribuer à son développement. La planification stratégique est l'acte par lequel on détermine ce qu'une organisation attend d'être dans le futur et comment y parviendra. C'est donc un exercice de gestion et de régulation destiné à renforcer l'Institut en vue de lui permettre de s'adapter aux mutations de son environnement. Notre gouvernement a élaboré depuis quelques années une stratégie qui a pour but de renforcer les performances des agents de l'État afin qu'elles soient au meilleur de leur niveau. Dans le reste de l'actualité, une journée d'information s'est tenue hier à la Chambre de commerce, où une rencontre entre les entrepreneurs djiboutiens et les contractants de la base américaine du camp Lémonier se sont retrouvés. Cette journée a été organisée par la Chambre de commerce en étroite collaboration avec l'ambassade des États-Unis à Djibouti. Le président de la Chambre de commerce, Youssouf Moussa Douale, et le chargé d'affaires de l'ambassade américaine, Alexander Hamilton, ont ensemble fait un tour de table et félicité tant les nombreux entrepreneurs de la place et les contractants du camp Lémonier. Depuis quelques années, ces rencontres sont synonymes de stimulation de la croissance économique en donnant aux fournisseurs la possibilité d'élargir leurs offres et de servir l'armée dans le cadre de l'initiative Africa First. Écoutons un des commerçants de la place, M. Walsama Saïd Amal. Journée d'information avec les différentes compagnies travaillant au sein du camp Lémonier et des entités. Cette journée d'information a été réussie grâce à la Chambre de commerce, dont je remercie le président Youssouf Moussa Douale, et l'ambassade américaine ou le State Department. Donc en tant que compagnie privée qui travaille à Djibouti, nous sommes très heureux d'avoir participé à cette journée. Également dans l'actualité, le complexe Al-Rahma de Belbela a organisé une cérémonie dédiée à la clôture des activités éducatives pour l'année scolaire 2018-2019. Un grand nombre de responsables de l'éducation nationale ont assisté à la cérémonie, notamment M. Abdallah Mahmoud Jamar, directeur de l'enseignement privé au ministère, mais aussi le directeur régional de l'ONG Al-Rahma, Abdulghani Al-Khoreshi, ainsi que le docteur Abdullah Fatouh, directeur du complexe, et plusieurs responsables et employés de cet édifice éducatif. Au cours de cet événement, organisé annuellement, les élèves du complexe ont présenté des poèmes et des chants, ainsi qu'une courte pièce portant sur l'importance de la science et de l'apprentissage. En fin de cérémonie, les hauts responsables ont remis les certificats et de récompense à un certain nombre d'étudiants exceptionnels, ainsi qu'aux enseignants et administrateurs exemplaires qui ont déployé des efforts remarquables pour assurer le succès du processus éducatif tout au long de l'année universitaire 2018-2020. Je vous emmène à Tadjoura cette fois où s'est tenue une session de formation portant sur le programme Code of Youth initié par le Centre de technologie et d'innovation pour le développement. Alors qu'est-ce que ce programme? Eh bien, il est destiné à former les jeunes djiboutiens à la programmation informatique. Il s'agit d'une formation gratuite lancée en partenariat avec l'UNICEF, dispensée par des experts djiboutiens des technologies de l'information et de la communication et réalisée lors de chaque période des vacances scolaires lancée en partenariat avec l'UNICEF. Eh bien, l'objectif de ce programme de formation est de préparer les jeunes djiboutiens à apprendre à coder et donc, en d'autres termes, à mieux appréhender les métiers du futur. Écoutez le directeur général du STID, Sametal Abdiosman. On va clôturer, tout à l'heure on sera à Wok et demain on va clôturer à Djibouti-Ville. Nous remercions vraiment, sincèrement, les Menfor, tous les proviseurs. On est à Tadjoura, on remercie le proviseur Tadjoura qui est à mes côtés, qui nous ont permis, et les formateurs aussi, qui nous ont permis de mobiliser ces jeunes.
La garde-côte djiboutienne a intercepté une embarcation rapide en provenance du Yémen avec à leur bord 2 individus de nationalité yéménite exerçant un trafic de contrebande détenant une somme d'argent de 50 000 $ américains, équivalent à 9 millions de francs. Un trafic illicite destiné à être introduite, à éroder l'intégrité du système financier de notre pays. L'interpellation a eu lieu hier dans la zone des îles de Sept Frères. La garde-côte djiboutienne œuvre sans relâche dans les eaux territoriales afin de lutter contre toute activité illégale pouvant avoir un impact sur la sécurité maritime et l'économie de notre pays. L'enquête concernant ces trafiquants a été confiée à la brigade de recherche et d'investigation de la garde-côte djiboutienne et ils seront donc traduits devant la justice. Au coup de minuit, dans le secteur des Sept Frères, une embarcation avec des Yéménites à bord de provenance du Yémen. D'après le contrôle, nous avons saisi 50 000 $, équivaut à 9 millions de francs Djibouti. Après, nous avons confié les 2 auteurs à la brigade. Dans l'actualité internationale cette fois, le président américain Donald Trump a lancé lundi, je vous le dis en titre, aux côtés de sa famille et de son groupe, des poursuites contre les banques allemandes et américaines pour tenter de les empêcher de répondre à une assignation du Congrès qui étudie les finances présidentielles dans le cadre d'une enquête plus large sur des ingérences russes présumées. Plusieurs banques ont été sollicitées par le Congrès à majorité démocrate via des assignations qualifiées d'intrusives et excessives et sans base juridique par la plainte de la famille Trump. Au Venezuela, Juan Guaidó appelle à la poursuite des manifestations. Des forces loyales au président Nicolás Maduro affrontent les soutiens de l'opposant Juan Guaidó après un soulèvement de militaires à Caracas hier. L'opposant vénézuélien a annoncé le lancement de la phase finale de la lutte contre le président Nicolás Maduro qui doit se poursuivre demain. Juan Guaidó, engagé dans un bras de fer depuis 3 mois avec le président vénézuélien, a revendiqué aujourd'hui le soutien de soldats courageux depuis une base militaire de Caracas. L'opposant autoproclamé président par intérim a exhorté les Vénézuéliens et l'armée à le soutenir pour mettre fin définitivement à l'usurpation. Dans une vidéo publiée dans la nuit, il a appelé à la poursuite des manifestations demain, mercredi, et a encouragé les militaires à continuer d'avancer. Au moins 69 personnes ont été blessées dans 2 pare-balles dans les heurts entre forces de l'ordre et manifestants pro-Guaidó, selon les services de santé. Et enfin, le canal de Panama est mis à rude épreuve par une sécheresse sans précédent, le niveau de l'eau ayant drastiquement baissé. Les navires les plus importants, essentiellement venus des États-Unis et de Chine, sont priés d'alléger leur cargaison. Une situation d'autant plus critique que le Panama peine déjà à satisfaire la demande croissante en eau douce pour alimenter le canal, mais aussi pour irriguer les champs de la région et pour approvisionner en eau courante les habitants de la capitale. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Bon après-midi à toutes et à tous.